Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 10 avril. La suite des quarts de finale aller de la Ligue des Champions avec deux affiches alléchantes ce mercredi soir. Manchester United-Barça à 21h sur RMC Sport 1. Les Blaugranas, portés par Lionel Messi, étincelant depuis quelques semaines, sont favoris, mais les Red Devils espèrent créer la surprise à Old Trafford. À 21h également, l'Ajax Amsterdam accueille la Juve, match à suivre sur RMC Sport 2. Cristiano Ronaldo, remis d'une blessure, sera bien sur la pelouse. Mardi soir, belle opération pour les équipes qui recevaient. Tottenham a dominé Manchester City 1-0. Hugo Lloris a réalisé une performance magistrale, arrêtant notamment un penalty de Sergio Aguero en début de match. Le Coréen Son a marqué l'unique but du match. La très mauvaise nouvelle pour les Spurs, c'est la blessure d'Harry Kane. La saison pourrait même être terminée pour l'attaquant anglais. Dans l'autre match de la soirée, Liverpool a pris une belle option pour le dernier carré en dominant Porto 2-0. Mohamed Salah a miraculeusement échappé au carton rouge en fin de match. L'Égyptien s'est rendu coupable d'une énorme semelle sur Danilo Pereira. Vexé par la chronique de Julien Cazard dans France Football, Jean-Michel Aulas a adressé un message aux chroniqueurs sur Twitter. Pour une fois que ce comique grossier primaire ne s'en prend pas aux handicapés, aux minorités et aux femmes, je veux bien être la cible, il ne sera pas déçu, a écrit le président de l'OL. Julien Cazard avait bien sûr rebondi sur la conférence de presse lunaire de Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio après l'élimination des Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France contre Rennes. La Gazette du Mercato, les dernières rumeurs selon la Cadena Ser, radio souvent bien informée, Antoine Griezmann est encore loin du Barça. Le vestiaire serait divisé sur l'éventuelle arrivée du Français. Même chose chez les dirigeants d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain prépare son mercato estival et s'interroge au sujet de l'avenir d'Edinson Cavani. Selon RMC Sport, toutes les options font l'objet de discussions. S'il ne prolonge pas son contrat, l'Uruguayen partira libre en 2020, d'où les interrogations des dirigeants parisiens concernant l'éventuelle arrivée du milieu de terrain espagnol de Manchester United. Ander Herrera, la voie est libre. En fin de contrat en juin prochain, le joueur a expliqué à un quotidien espagnol qu'il n'avait passé aucun accord avec les Red Devils pour prolonger ce bail et devrait donc quitter le club mancunien cet été. Quelques infos en bref et en images alors que la Juve se déplace sur le terrain de l'Ajax ce mercredi. Cristiano Ronaldo a eu une pensée pour Abdelhak Nouri, le joueur du club néerlandais qui fêtait ses 22 ans la semaine dernière, avait été victime d'un accident cardiaque qui l'avait plongé de longs mois dans le coma. Danny Drinkwater, lui, a fait l'objet de moqueries en Angleterre. Le milieu de terrain de Chelsea, dont le nom de famille signifie bois de l'eau en français, va probablement devoir payer une amende de 200 000 livres après son arrestation à la suite d'un accident de voiture. Et visiblement, il n'avait pas bu que de l'eau. Plus de peur que de mal pour Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l'Argentine a été renversé ce mardi par une voiture et il a posté une photo de son visage blessé lors de sa chute. Enfin, le maillot du Stade Rennais connaît un succès outre-Atlantique après Usain Bolt. C'est cette fois un joueur de NBA qui s'est affiché avec avant un match. Joli coup de pub pour Cheikh Diallo envers le Stade Rennais, le pivot des New Orleans. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la grosse performance d'Hugo Lloris contre Manchester City, le gardien des Bleus à la une du quotidien sportif. La Gazette dello Sport fait sa une avec Cristiano Ronaldo, avec ce clin d'œil au peintre néerlandais Van Gogh. Ajax Juve ce mercredi à 21h en Ligue des Champions. Direction l'Espagne, Vinicius Junior à l'honneur dans As. Le jeune brésilien prend la pause avec le nouveau maillot de la Seleção. Le Mundo Deportivo évoque très largement le duel entre les Red Devils et le Barça avec Messi en une, prêt à conquérir le théâtre des rêves. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.